Alors là, nous allons devant nous question 8. Explain what is meant by radioactivity. Donc, radioactivity is a random and spontaneous process by which an unstable nucleus decays to become more stable by emitting ionizing radiation among alpha, beta, and gamma. La partie B, a carbon 14 nucleus decays by emitting a beta particle to become nitrogen 14 nucleus. The half-life of carbon 14 is 5700 years. A sample of carbon 14 contains 12.0 for 10 puissance 6 nuclei initially. As carbon 14 decays, the number of nitrogen 14 increases. The table below shows the number of carbon 14 nuclei, the number of nitrogen 14 nuclei, and the total number of beta particles emitted at different instants in time. Alors, celle-là de question-là, il dit nous comme ça, nous disons fill the table. Alors, quand t égale 0, nous avons les 12.0 fois 10 puissance 6 carbone 14 nucléaires. C'est-à-dire quand t égale 5700, ça veut dire n half-life in passé. Alors, le nombre de carbone 14 nucléaires, les pour divise par d, et alors, les pour 6.0 fois 10 puissance 6. C'est-à-dire quand t égale 11400, ça veut dire là, n half-life in repassé, après 5700 years, ou bien si je te l'ai des half-life in passé, depuis quand t est égal à 0. Alors, ce qui peut arriver ici, là, le nombre de carbone 14 qui peut rester, c'est 3.0 fois 10 puissance 6. C'est-à-dire 6 divise par d fait ou 3, ou bien si vous voulez, 12 divise par d, qui fait ou 6 redivise par d, fait ou 3. Et quand t égale 17100, le nombre de carbone 14 qui peut rester, et pas oublier, 17100 c'est 3 half-life later. Alors, nous prenons 1.5 fois 10 puissance 6 carbone 14 nucléaire qui peut rester. C'est-à-dire, 3.0 là, divise par d, à quoi il coûte? Ou bien si je te l'ai, 12 là, il divise par d, n coûte, redivise par d, n coûte, il vient 3.0, redivise par d, n coûte, il vient 1.5. Là, nous gagnons 5.5 là. C'est le nombre de nitrogen 14. Quand t égale 0, il est pour 0. Parce qu'il n'y a aucun carbone nucléaire qui finit indiqué à ce moment-là. Pas encore commencé là. Arrête là. Après n half-life, alors le nombre de carbone 14 divise par d, il vient 6.0 fois 10 puissance 6. Alors, ça veut dire 6.0 fois 10 puissance 6 carbone 14 nucléaire in vin 6.0 fois 10 puissance 6 nitrogen nucléaire. Alors, le nombre de nitrogen nucléaire qui nous prend à t equal to 5700, c'est 6.0 fois 10 puissance 6. C'est quand t égale 11400. Le nombre de carbone 14 qui est là, c'est 3.0 fois 10 puissance 6. Ça veut dire, combien de carbone 14 indiqué jusqu'à t égale 11400? C'est 12 retiré 3, qui fait moins 9.0 fois 10 puissance 6. Mais ça veut dire, moi, pour gagner 9.0 fois 10 puissance 6 nitrogène nucléaire, parce que tout carbone 14 qui indiqué, il peut 20 n nitrogène nucléus. Pareil, quand t égale 17100, alors, moi, on a 1.5 fois 10 puissance 6 carbone 14. Alors, 12 retiré 1.5, il fait moins 10.5. Ça veut dire 10.5 number of carbon 14 nucléaire, il finit 10.5 fois 10 puissance 6, moi, je veux dire, hein. Moi, je veux dire, les short-handed à 10.5. Alors, c'est pour faire moi, 10.5 fois 10 puissance 6, ça veut dire, moi, pour bien, moi, pour gagner, à dire, 10.5 fois 10 puissance 6, nitrogène nucléaire. C'est chaque carbone nucléus qui dit qu'il log n beta particle. Bien, à t égale 0, vous prenez à 0. Quand t égale 5700, bien, le fait qu'il 6.0 fois 10 puissance 6 carbone nucléaire indiqué, bien, vous pouvez 6.0 fois 10 puissance 6 beta particles. Quand t égale 11400, le fait qu'il 9.0 fois 10 puissance 6 carbone nucléaire indiqué, bien, vous prenez 9.0 fois 10 puissance 6. Et pareil, quand t égale 17100, vous prenez 10.5 fois 10 puissance 6, parce que 10.5 fois 10 puissance 6 carbone 14 indiqué, quand t égale 17100 secondes. C'est pour la partie C. Explain the life cycle of a star of the same size as our sun.
starting from how the star is formed. Alors, pas oublier que nous sommes, c'est un medium-sized star. Un medium-sized star, normalement, il peut finir comme un white dwarf. More massive stars, they will finish as neutron star or black holes. OK? Alors, nous commençons par a protostar is formed from the gravitational collapsing of a very large amount of gas and dust. C'est large amount of gas and dust. Ça, c'est ce qu'on appelle une nebula, ça. During the protostar stage, the gas and the dust at the core heats up as gravitational potential energy is converted into heat. At some point, the temperature and the pressure in the core becomes high enough for hydrogen to fuse to become helium. Et là, à l'instant-là, a large amount of energy is emitted. Et puis là, a protostar becomes stable when the inward gravitational attraction is balanced by an outward force due to the high temperature in the center of the star. Normalement, ça outward force, ça, il peut venir depuis gas pressure and radiation pressure. C'est quand, once all the hydrogen is used up in the core starts to fuse helium and the core expands. La même qui star là, devient un red giant. Et s'il est very massive, il peut devenir un red super giant. OK? Once no more fusion is possible in the core, the outer layer is shed out to form a nebula, and the core becomes what is referred to as a white dwarf. Alors, réalisez ici là que nous soleil, il peut venir un red giant parce qu'il n'est pas sa quantité massive là. Il peut venir un red giant et puis à la fin, il peut venir un white dwarf. Tandis qu'il y a star qui very massive, je peux venir un red super giant et il est là, je peux explode as a supernova, c'est ce qu'on appelle une supernova, et il est là, je peux venir un neutron star, ou bien, si c'est trop massif même, il est là, je peux venir un black holes.